Recording is on. Là, ça marche. Donc, c'est comme on l'avait vu en étirement, il y a des étirements qui sont globaux, donc qui font étirer toute une chaîne musculaire entière. Et il y a des étirements qu'on appelle analytiques qui vont qui vont isoler une difficulté. D'ailleurs, en force, c'est la même chose, hein. Ça fait travailler la chaîne, on va dire, tout un mouvement fonctionnel, alors que si je fais ça, j'isole un mouvement. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Dans les étirements, c'est la même chose. Il y a des étirements de chaîne et des étirements ciblés analytiques. Donc, on va voir un peu les deux. Je vais d'abord vous montrer les étirements de chaîne parce que c'est les étirements qui vont faire le plus de taf en le moins de temps. Donc, je vous conseille toujours de faire cela, hein, de bien les connaître cela parce que les analytiques, c'est plus pour régler un problème spécifique. Étirements de chaîne, donc je vais les refaire, mais je l'avais déjà vu dans les étirements pour les épaules. Vous allez, ça va travailler, ça va étirer les épaules, mais ça va étirer toute la chaîne toutes les chaînes des bras en même temps et même des doigts. C'est un étirement qui est extrêmement utile pour les musiciens. Je vais vous le montrer. Alors, vous allez vous mettre, on cherche des angles droits. Donc, ma main fait un angle droit entre ma main et mon avant-bras, il y a un angle droit. Donc, en gros, mon avant-bras a un angle droit avec le mur. Mon épaule fait un angle droit aussi. Donc, mon bras avec mon buste, c'est un angle droit. On ne le voit pas bien avec l'angle comme ça de la caméra, mais c'est un angle droit. Et mes pieds, enfin mon tibia avec le sol, fait un angle droit aussi. Donc, je ne suis pas incliné. On ne voit pas mes tibias, je sais, hein, mais vous voyez là, j'exagère, mais on voit que je suis incliné. En fait, il faut être en angle droit. Et l'idée, ça va être de détendre les doigts et de sentir que son épaule retombe le plus bas possible. On peut même contracter volontairement vers le bas, chercher à amener l'épaule basse. Ça, j'exagère, ça c'est mal positionné. Là, je vais bien positionner. Là, déjà, normalement, la plupart des gens commencent à ressentir un bon étirement déjà, souvent au niveau des doigts ou des épaules ou des avant-bras. Ça dépend comment est faite votre chaîne musculaire. Est-ce que vous ressentez l'étirement et où est-ce que ça vous tire spécifiquement quand on fait ça? Angle droit, angle droit. Un autre plus haut. Laisse retomber ton épaule dans les bras. Et le coude, oui, le coude est verrouillé. C'est pas comme ça le coude. Hein. Comme ça. Parce que sinon, on triche. Comme les doigts, ils sont pas comme ça, mais ils sont détendus. Parce que sinon, on triche. Sinon, ça tire pas sur toute la chaîne. Là, tiens, en diagonale. Hop, et là, angle droit. Et si vous avez ton coude n'est pas verrouillé. Si vous avez du mal, donc souvent ce qui arrive, c'est que quand on verrouille le coude, on a tendance à monter l'épaule. Quand on détend l'épaule, on a tendance à plier le coude. Donc essayez vraiment de garder le coude verrouillé l'épaule. Là, c'est très dur. Si vous avez du mal à le faire, si c'est trop dur, vous ne faites pas un angle droit, qui est le cas d'Antoinette, peut-être là, vous pouvez le mettre un peu plus haut, rapproche-toi pour cliquer sur l'angle droit. Et là, si on le met un peu plus haut, en fait, ça va pousser l'épaule naturellement vers le bas, ce qui est un plus pour quand on débute. Quoi. Quand on débute, on va le faire comme ça, quand on a du mal. Comme ça, l'épaule, elle va automatiquement vers le bas, et puis au fur et à mesure que je progresse, je pourrais descendre un peu ma main, tout en gardant cette sensation d'avoir l'épaule basse. Là, comme ça, à vue de nez, est-ce que vous avez éprouvé, en faisant cet étirement, vous pouvez le faire à gauche et à droite, est-ce que vous avez ressenti des endroits où ça tirait ou bien pas plus que ça? Et si ça tirait, est-ce que vous pouvez situer à quel endroit ça tirait? Moi, ça tire dans les doigts majeurs et index surtout. Donc au niveau des doigts principalement, et tu as ciblé les doigts, super. Ouais. Fanny et Laurence? Moi, c'est plutôt dans les poignets. Au niveau des, ouais, donc au niveau des poignets. Et Laurence? Moi, c'est surtout dans les doigts aussi. Ok, très bien. Donc là, en fait, ça, comme on tire sur toute la chaîne, hein, je ne sais pas si je vous avais montré, mais une chaîne musculaire, c'est comme des élastiques qui sont accrochés les uns aux autres. Pas vraiment élastique, mais une partie élastique. Si on tire d'un bout de l'élastique, on a une tension dans l'ensemble de tous les élastiques, hein, on est d'accord. Imaginez sur ces élastiques-là qu'il y ait des élastiques qui soient plus tendus que d'autres. Si on tire d'un bout, ben, c'est les élastiques, c'est le plus tendu qu'on va le sentir le plus.
Donc l'endroit où ça vous tire le plus, comme on étire toute la chaîne, l'endroit où ça vous tire le plus, c'est probablement votre endroit le plus tendu de votre chaîne. D'accord? Donc ça permet, c'est très bien de l'étirer comme ça de global déjà, mais en plus ça vous permet de cibler à quel endroit vous avez des lacunes et qu'on va voir tout à l'heure. Avant de continuer, je vous montre juste les variations. Donc ça, c'est l'étirement de base. Pour chaque étirement, je vous conseille des variations. C'est-à-dire, les variations, c'est quand on va commencer à travailler des rotations, rajouter des rotations dans les gestes en général d'étirement. Bah, c'est pas toujours des rotations, mais souvent c'est des rotations. Là, c'est l'extension et la rotation. Je vous montre. Donc, la première variation, c'est le nord, sud, est, ouest. C'est-à-dire qu'on va orienter comme ça et comme ça. La plupart des gens ont des difficultés de rotation externe de l'épaule. Moi, c'est mon cas. Donc, quand je vais tourner comme ça, je vais faire de la rotation externe. Quand je vais tourner comme ça, je vais faire la rotation interne. Selon votre test de mobilité, pour les personnes qui l'ont fait, vous allez essayer de regarder lequel est le plus important pour vous, pour faire plus cela. Mais, et sinon, vous le faites à la sensation, ça marche aussi. Donc là, c'était le premier exercice. La variation nord-sud-ouest, la première variation, je vais le faire comme ça, par exemple. Je mets la main en arrière. Je garde des angles droits partout et je mets la main en arrière. Et attention de ne pas faire ça, par exemple. Vous allez sentir probablement que ça va remonter la tension, notamment dans les... Chez moi, ça va beaucoup faire les pectoraux, des gens. Donc la torsion va créer un étirement différent. Après, vous allez le mettre vers le bas, qui augmente encore la rotation externe de l'épaule. Essayez de ne pas remonter l'épaule, parce que souvent ça pousse à monter l'épaule. Donc gardez bien l'épaule basse. Contractez même les muscles si c'est nécessaire pour contracter les muscles pour descendre l'épaule. Sentez comment on peut descendre l'épaule et contracter ça en même temps, ça va vous aider à mieux étirer. Et après, rotation interne. Donc je vais aller vers l'avant comme ça. Alors là, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est à tourner l'épaule comme ça vers l'avant. Essayer de bien la verrouiller vers le bas. Donc ça, c'est la première variation. On verra d'autres variations d'un autre ordre tout à l'heure. Et on va continuer encore avec quelques variations. Autre variation, je vais mettre la main vers le haut. Et cette fois, je vais essayer d'avoir l'épaule la moins mobile possible tout en tournant mon cou. C'est quand même mon épaule qui donne cette impulsion-là, mais je vais éviter de bouger comme ça. Okay, je vais essayer de la garder basse et de tourner mon cou. Ça, selon les personnes, ça peut faire plus ou moins mal. Gardez bien les doigts tendus parce que souvent les gens trichent, parce qu'au moment où on met en torsion la chaîne musculaire, forcément ça tire un peu plus, ça va un peu plus en profondeur dans l'étirement. Et du coup, pour tricher, souvent on replie les doigts. Encore une autre variation, c'est qu'on va essayer d'imaginer qu'on essaye d'allonger son bras, comme si on essayait de le pousser dans le mur, mais sans s'appuyer dessus, juste comme si on essayait de rendre plus long cette partie-là, comme si on essayait de l'amener vers là-bas. Ça peut aider parfois de tirer dans le sens opposé avec la main au niveau du pectoral, du grand pectoral, de prendre ceci, d'essayer d'augmenter cette extension. On la voit très peu à la caméra, c'est normal. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite extension ici, comme si je prolongeais mon bras. Que les inspecteurs font la geste. Et quand vous arrivez à trouver le geste, vous pouvez le faire sans utiliser les bras. Est-ce que ce geste est compréhensible, le dernier? Parce qu'il est souvent plus difficile à trouver. Ouais, c'est compréhensible. Ok. Après, on peut jouer à faire les deux en même temps. On va faire une extension, donc je vais faire l'extension et puis je vais tourner mon coude. Je vais pouvoir faire l'inverse, je vais tourner mon coude à fond d'un côté, faire une extension. Dans l'autre sens, faire une extension. Le reste, c'est des variations. L'intérêt des variations, c'est d'aller mobiliser différemment votre chaîne musculaire et d'aller chercher des points de tension plus profonds. Il faut évidemment trouver le bon curseur entre faire plein de variations et du coup passer 4 heures à s'étirer et ne plus varier du tout. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de vous dire que vous essayez par exemple de faire une variation différente chaque jour. Enfin, à chaque fois que vous vous entraînez,
etc., faire une variation différente plutôt que essayer de faire 50 variations en une fois parce que parfois c'est chiant et ça prend trop de temps. Je sais que le temps est toujours le facteur limitant. Donc ça, c'est la première chaîne qu'on a travaillé de manière globale. Ce qui est bien, c'est que la deuxième manière on peut travailler l'inverse très facilement aussi, mais incluez-le comme variation, c'est de faire ça. Cette fois-ci, c'est mon revers de main qui est contre le mur. Et c'est la même logique, je vais essayer de maintenir mon basse. Là aussi, je peux jouer avec des angles, rotation interne, rotation externe. Je peux m'amuser à mobiliser le coude, faire des extensions, etc. Sauf que ça va travailler sur les muscles opposés, ce qui est assez intéressant aussi. Tout à l'heure, je parlais d'asymétrie avec la guitare. En guitare, si on est droitier, on va avoir une rotation interne de l'épaule droite qui va être tournée comme ça, et l'épaule gauche elle va être en rotation externe. Donc si on fait cet étirement, à droite, on va plutôt chercher l'inverse de ce qu'on fait en guitare. Donc une rotation externe de l'épaule droite, une rotation interne de l'épaule gauche, pour compenser la pratique qu'on a. Tu vois, c'est ce dont je parlais tout à l'heure lors des asymétries. Ouais. Je continuerai à en parler. Hein. Ok, Du coup, donc vous avez vu, il y a des tas de variations, mais quand on le fait avec le revers, c'est proche au niveau des épaules, etc. C'est un mouvement qui est proche. Par contre, les muscles, ça va être ceci quand on va le faire revers, alors que sinon c'est cela. Je ne sais pas si vous avez noté ces différences. Donc, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose qu'on étire. Ok, continuons. Toujours dans la même logique d'étirer les fléchisseurs. On va pouvoir on va mettre son pouce au niveau du genou, la main comme ça, donc là elle est tournée vers l'extérieur. Je vais étirer. Et là, je vais pousser, quand j'étire, je vais pousser avec ma main, comme si ma paume ici devait aller le plus loin possible. Là, ça crée une bonne ouverture de main, c'est assez utile. Et ça travaille la chaîne. De l'autre côté. Donc maintenant, on va travailler la chaîne dans l'autre sens. On va travailler la chaîne dans l'autre sens. Donc là, c'est un peu particulier ce que je vais faire. Vous voyez, je vais fermer mon poing, comme ça. Je vais utiliser mes doigts pour bloquer. Bah, j'arrive pas à le montrer. Je vais faire dans l'autre sens, vous voyez. Je bloque mes doigts avec mon pouce ou avec l'autre côté. Moi, je fais de l'autre côté, mais le but, c'est que mes doigts, après, ils puissent plus s'ouvrir. D'accord? Donc, là, je le fais de ce sens-là, mais en fait, moi, je le fais dans l'autre sens. Donc là, en fait, on ne le voit pas sur la caméra, mais je mets mon index ici pour bloquer mes doigts comme je le montre. Là, je vais plier mon poing le plus bas possible en pliant le coude, en pliant tout. Ça, c'est un étirement de chaîne dans un premier temps qui est déjà pas mal, rien que comme ça. Essayez de penser que le majeur doit aller dans l'axe de l'avant-bras. Parce que sinon, j'ai de la rotation. Donc là, on va le faire sans rotation. Une fois qu'on est comme ça, ce que je vais faire, je vais maintenir mon angle au niveau du poignet. Vous voyez, mon angle poignet, il est quasi à 90 degrés, enfin, quasi à 90 degrés. Je vais essayer de garder le même angle, mais je vais tendre le bras. Et ça va augmenter l'intensité de l'étirement. Est-ce que vous avez senti et étirement? Faites gaffe parce que l'air de rien, celui-là, il peut vraiment aller en dessous que je le fasse. Hein, je vais le montrer sur Internet. Au début, quand on le fait à quelqu'un d'autre, on maintient l'angle fermé comme ça. J'utilise mes doigts pour fermer ces doigts. Et puis après, je vais maintenir le même angle et le prendre le centre. Ouais, c'est ça. Ça, toi-même,
Respirez bien quand vous faites ça. La plupart des gens ont un côté moins souple que l'autre. Moi, c'est mon côté droit. Ben là aussi, ça donne des indications sur votre corps. Donc, vous avez senti cet étirement, ça va? Ouais. Ok, donc là, on a vu les chaînes principales. Avec ça, en fait, en termes de chaînes, on a vu les étirements de chaînes. Comme je disais tout à l'heure, le but aussi, c'est de cibler des endroits précis à étirer. Tout à l'heure, parce qu'une fois qu'on a étiré la chaîne, si on a un élastique, dans cette idée de plein d'élastiques accrochés les uns aux autres, si on a un élastique qui est moins élastique que les autres, c'est celui où on a mal. Donc ça veut dire qu'on peut cibler cet élastique en disant ok, celui-là on va vraiment l'assouplir un peu plus que les autres, on va lui donner une attention particulière. Je vais vous montrer c'est très simple. Hein. Là, je vais montrer au niveau de la main comment on va remonter par partie. Donc si je veux étirer toute la main, je vais prendre mes doigts, je vais tirer comme ça, et là je vais tirer toute la main. D'accord. Quand j'étire les fléchisseurs. Si je veux étirer une phalange, je vais prendre au niveau de la phalange. Donc là, je vais faire la première phalange. Là, j'étire au niveau de la phalange. C'est du spécifique, ça. Tout à l'heure, il me semble que Gwendal disait qu'il avait le majeur et l'annulaire qui tiraient plus. Il va pouvoir étirer la phalange, la première phalange comme ça, et sentir s'il a la mobilité à ce niveau. S'il a la mobilité là, ça veut dire que le problème se situe ailleurs. Donc, il continue. Il va prendre la deuxième phalange. Donc là, je vais appuyer au niveau de la deuxième phalange et sur l'os ici, je vais tirer en arrière. Attention, il faut être de plus en plus parce que ça reste des articulations relativement fragiles. Il ne faut pas se créer de blessures bêtement. On y va tranquille, on essaie de sentir. Pour les personnes qui ont participé à l'atelier l'étirement, on doit utiliser les techniques neuromusculaires si on peut, c'est-à-dire je vais contracter dans ce cas-ci et puis relâcher, ça va m'aider à l'étirer. Mais ça, je vous renvoie sur les étirements. Troisième phalange, je vais appuyer donc sur la troisième phalange et je vais tirer en appuyant sur l'os du doigt. Sur l'articulation de la troisième phalange, je vais tirer sur l'os. Si je veux faire toute la chaîne, je vais prendre le doigt en spécifique, je vais prendre comme ça et tirer toute la chaîne. Donc, je n'arrive pas à prendre le doigt non plus. Comme ça. On va essayer de faire un arc. Et plus je vais tendre mon bras, plus ça va intensifier l'étirement. Encore une fois, allez-y mono. C'est très fragile les articulations. Vous voyez, donc là par exemple dans le cas de Gwendal, il me semble que c'était là que ça se tendait, donc ça veut dire que potentiellement il manque de souplesse sur cette chaîne-là. Et donc il peut travailler en spécifique, voir s'il y a un endroit ciblé où ça réagit, enfin, où c'est très mal étiré, ou bien si c'est l'ensemble du doigt, à ce moment-là il va étirer que le doigt. Et donc en plus de l'étirement de chaîne, il peut faire un étirement spécifique qui va lui permettre d'avoir une chaîne globale qui fonctionne mieux et mettre ciblé en particulier un point faible. Donc voilà, ça c'est un truc qui peut être pas mal. Donc ça c'est sur... Pardon? Avec la main en l'air ou plutôt la main posée sur une table, ça change rien Ça change pas grand chose, mais au plus ton bras va être tendu, au plus tu vas avoir l'éloignement et donc intensifier le truc, mais tu peux le faire en l'air ou sur une table, c'est un peu... Okay. Alors, continuons. Donc dans les autres trucs, on va faire les fléchisseurs. Donc ça c'est... là on vient d'étirer les fléchisseurs, maintenant on va faire les extenseurs, donc c'est l'inverse. Donc là, je vous ai montré sur un doigt, mais en fait, ça dépend de vos points faibles. Hein. Si votre point faible il est au majeur, vous faites le majeur. Ça peut être sur un autre doigt, mais en gros, on peut faire phalange par phalange, faire l'avant-bras et faire la chaîne. Par exemple, tout à l'heure, Fanny me disait que c'était ici qu'il avait une douleur. Dans ce cas-là, on va plus étirer comme ça, en prenant tout l'avant-bras. Ok. Donc ça, on l'a étiré dans un sens. Maintenant, on va l'étirer dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est la même chose. Le poignet, je vais pouvoir mettre mon pouce ici, à l'intérieur du poignet, et casser mon pouce comme ça. Je ne sais pas où vous avez ressenti tout à l'heure pendant l'étirement de chaîne, c'était celui-là, hein, ça c'était l'étirement de chaîne. Si pendant l'étirement de chaîne, vous avez senti un endroit où ça tirait plus, souvent c'est plus difficile à percevoir parce que souvent la sensation est vers ici, donc c'est un peu plus compliqué à percevoir. Et si vous arrivez à identifier, ben, par exemple là on va le faire aussi sur le majeur, mais encore une fois ça peut être face à n'importe quel doigt. Donc
d'abord, donc on a fait le poignet, on va étirer au niveau de la première phalange, donc c'est difficile à voir, hein, mais là, j'appuie sur l'os ici, de la première phalange, donc ça va permettre d'avoir un bon étirement ici. Là, c'est un endroit où j'ai des difficultés de mobilité pour le coup. Je sais pas si vous voyez. Je vais le faire sur l'index parce qu'on le voit mieux sur l'index, vous voyez. Je vais appuyer ici et faire ça. Quand je vais aller sur la deuxième phalange, encore une fois, beaucoup de prudence, je vais faire ça. Et pour la troisième phalange, je vais faire comme ça. Je sais pas si vous voyez. Si je veux faire toute la chaîne, je vais l'enrouler comme tout à l'heure. On enroulait l'entièreté de la main, on bloquait les doigts. Là, c'est la même chose. Je vais bloquer le doigt et je vais faire ça. Je sais pas si vous voyez. Et donc là, je vais pouvoir cibler aussi des points faibles si j'en ai besoin. Les latéraux, maintenant, latéralement, je vais pouvoir étirer comme ça entre mes doigts. Vous voyez. Dans les autres étirements latéraux, croiser les doigts comme ça, plus étirer, ça va augmenter l'intensité de l'étirement. Tout à l'heure, Laurence, tu me parlais de ton amplitude. Évidemment, l'amplitude, elle est définie par la longueur de tes doigts. Et souvent, elle est définie aussi par la capacité latérale des doigts. Donc, d'une part, en termes de mobilité. Donc, ce genre d'exercice va augmenter l'amplitude en général. Mais il y a aussi en termes de souplesse tout court. Donc, travailler les latéraux comme ça, avec une légère tension, gentiment, va permettre Là, c'est petit surtout à au petit. niveau entre le pouce et le. Ah oui, ici. Ouais. Là, tu peux le faire comme ça aussi. Hein, Ouais. on travaille très peu la force du pouce parce qu'en général, il a une mobilité extraordinaire et il y a tellement de décalage avec les autres doigts qu'on n'arrivera jamais à rattraper l'anatomie à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on travaille sur tous les autres. Mais par contre, en termes de souplesse, tu peux faire ça. Mais je te montrerai d'autres trucs après. Et donc, on va pouvoir travailler les latéraux comme ça entre les doigts. Il y a les rotations, mais je vous conseille de vraiment être prudente. Les rotations, on va prendre une phalange, je vais caler ma phalange ici, enfin je vais caler l'articulation de la deuxième phalange ici. Je vais pousser dans l'autre sens pour faire une rotation du doigt, mais allez-y mollo, j'ai pas envie que vous vous blessiez en apprenant à pas vous blesser. Allez-y très très mollo avec ça. Le pouce, pour l'étirer, donc tout à l'heure ce qu'on faisait sur le genou, je sais pas si vous vous rappelez comme ça étire le pouce. Pour étirer le pouce un peu plus, pour cibler cet étirement sur le pouce, je vais le mettre comme ça, mais en plus je vais tirer avec la main, je vais tirer mes doigts comme ça pour ouvrir l'écart. Et dans l'autre sens, je prends le pouce et je vais le mettre comme ça le long de l'avant-bras, si j'ai le support avec les doigts. Et donc, ici je vais le faire. Ok, un étirement de chaîne, encore une posture de finger yoga. Je vous montre, il y en a d'autres, mais je trouve que c'est la plus intéressante, mais la plus dure à réaliser. Donc, selon où vous en êtes, vous allez faire comme des étapes intermédiaires posturales. Faites comme ça. Vous tournez une main. Vous arrivez à suivre. Les intercaler en faisant que les dos de mon majeur et mon annulaire se longent et que les faces de mes index et mon petit doigt se longent aussi. Comme ça. Donc après, je finis comme ça. Vous avez déjà trouvé ça, c'est très bien parce que c'est la partie la plus dure à expliquer. Alors, regardez bien, je vais aller chercher avec mon annulaire et mon major ici. Je vais aller le caler derrière mon. Il y a des gens qui sont déjà calés à cet endroit-là. Si vous sentez que vous ne pourrez pas aller bien plus loin que ça, vous faites ça d'un côté puis de l'autre. Et ça va déjà vous étudier. Ça c'est facile. Vous allez faire ça, donc prendre ça d'un côté. Et regardez de l'autre côté, je vais également, enfin, ça dure à montrer, également le caler en dessous de mon. Ça donne ça. Et ça, c'est une posture que je vous conseille énormément, notamment pour l'ouverture de la main.
Non, t'as pas fait de l'autre côté. Viens ici, comme ça on montre en même temps parce que ça permet de montrer. Donc, une fois qu'elle est calée là, donc vas-y, cale un des deux pieds. Tu vas faire ça. Puis là, tu vas devoir l'amener. Prends un peu d'écart si tu as besoin. Ça, cette posture, vous pouvez la faire d'un côté et après vous pouvez jouer, faire plein de trucs avec ça. Moi, je trouve que c'est une posture globale qui étire vraiment très très bien la main et qui est, une fois qu'on la connaît, on la fait en 2 secondes, ce qui est assez pratique quand on a envie de s'étirer rapidement. Et après, on peut la faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que là, j'ai démarré comme ça, mais je peux la démarrer comme ça. Et en fait, l'étirement est un peu plus intensif d'une main que sur l'autre. Donc, je vous conseille de travailler des deux côtés. Au moment où vous voulez un peu assouplir, n'hésitez pas à faire ça. Je tiens à préciser que les assouplissements sont à éviter avec trop de proximité, avec un moment intensif. Donc après, en vrai, moi, pour les instruments, je m'inquiète moins. Par exemple, en sport, moi, je déconseille aux gens de s'étirer après un entraînement ou avant, parce que souvent, on a tendance à recasser de la fibre musculaire en le faisant. C'est une croyance de croire que les étirements enlèvent les courbatures, parce qu'en réalité, ils augmentent les courbatures et souvent ils les ciblent à un endroit où on n'a pas trop envie de les avoir. Et en fait, donc les étirements vont diminuer les douleurs, mais pas forcément les courbatures. Donc, moi, personnellement, en sport, par exemple, je déconseille aux gens de le faire trop proche, ou bien de faire des étirements très doux à la limite de la douleur, mais jamais des étirements très proches. Et en musique, j'ai l'impression comme on casse moins de fibres musculaires, on est moins concerné par ça, donc, mais de manière générale, je vous conseille d'être quand même prudente avec les étirements. Et donc, gardez ça en tête, quoi, de ne pas aller trop loin. Si vous n'arrivez pas à faire qui a réussi à faire la posture comme ça? Personne. Personne. On n'en arrive que d'un côté, mais on n'arrive pas des deux côtés. Ok, bah du coup, quand on n'arrive que d'un côté, ce que je vous conseille de faire, hein, c'est que donc voilà, je vais caler celui-là. Et en fait, l'autre, je vais juste m'amuser à aller le plus proche possible pour chercher le pouce. Et après, je vais le faire de l'autre côté. Comme ça, grâce à ça, petit à petit, je vais m'approcher de cette posture-là. Au moment où on a cette posture-là, franchement, c'est chouette parce qu'on peut ouvrir notre main vachement comme ça rapidement. Donc voilà les 3 thèmes principaux au niveau de la main, en gros. Donc là, on a tout ciblé sur la main. Je vais donner deux, trois règles posturales maintenant. Si vous voulez, on fait une petite pause, puis après on fait les règles posturales. Ouais, moi je vais devoir y aller, il faut que j'aille bosser un petit peu. Mais... Ok. Ouais, moi, c'est un peu pareil, il faudrait que j'aille bosser. Ok. Bah, alors, ça fait 1h30 et j'ai encore plein de choses à faire. Ok, pas de soucis. Puis j'avoue que je sens que je les ai bien étirés dans tous les sens. Là, il me faut une vraie pause. N'oubliez pas d'automasser. Hein. Ouais. Je vais aller faire ça 10 minutes avant d'aller travailler. Mais... Ouais, très bien. Et alors, si vous voulez, un jour, on pourra voir les postures pour les instruments, comment ça marche, la posture. Je donne en 2 mots, hein, mais par exemple en guitare. Si tu veux, je peux continuer et puis pour continuer en... Ouais, après, je pense que ce sera plus intéressant si on a 3 instruments différents que si on a que le piano. Parce qu'on oui, c'est vrai. Donc, on pourrait essayer de demander à d'autres personnes. Donc, du coup, on pourra, alors, si vous voulez, un jour, on peut le refaire. Je vous donne en 2 mots les bases. Hein. Il y a quelques bases à avoir. C'est qu'on a des muscles qui sont plus forts à certains endroits qu'à d'autres. Donc, on doit apprendre à utiliser nos muscles. On doit apprendre à avoir un appui stable en trépied, de manière générale. Parce que souvent, on a en tête que les trucs tiennent sur 4 pieds. Mais en fait, si vous allez dans la nature, que vous prenez une chaise, vous allez voir qu'elle ne tient pas bien sur un sol accidenté. Et qu'une chaise à 3 pieds va beaucoup mieux tenir sur un sol accidenté qu'une chaise à 4 pieds. Raison pour laquelle les portes micro, les trépieds de caméra, c'est des trépieds, pas des quadripieds, parce qu'en fait, ils vont beaucoup mieux s'adapter à n'importe quelle situation. C'est la même chose pour le corps, on doit chercher des trépieds. En guitare, par exemple, le défaut majeur que je vois, c'est que les gens n'ont pas d'appui dans le pied qui est surélevé. Et donc, en fait, ils ne sont pas positionnés en trépied, ils sont positionnés sur un pied. Par exemple, s'ils sont droitiers, ils vont être sur le pied droit. Imaginons que ça. Non, c'est vrai. Donc, imaginons que ça, c'est un pied. Ils vont avoir le pied ici qui est bien en train, mais celui-là, il n'y aura pas de poids. Et souvent, donc, en fait, ils sont équilibrés comme ça.
Donc dès qu'ils vont bouger vers là, boum, ils vont perdre en équilibre et ils vont perdre en mobilité et ça va faire que leur posture et leur coup de pouce. Et en piano, ça peut arriver que les gens soient un peu en arrière et qu'ils aient comme ça, ou bien qu'ils aient la pédale comme ça, et donc ils vont pas avoir un trépied de support de départ. Donc c'est basé sur les trépieds, la posture assise de manière générale. Et c'est le cas quand on a un instrument qu'on pose sur soi-même, comme c'est le cas en guitare. Au moment où on pose la guitare, il faut aussi penser que la guitare, si elle est apposée sur trois appuis, elle va mieux tenir que si elle est sur 4 ou sur 2. Voilà, c'est les bases un peu. Donc voilà, et si à un moment ça vous intéresse, on peut en faire. Moi, de toute façon, toutes mes activités sont arrêtées, quoi qu'il en soit. Donc voilà. Et du coup, on peut s'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai déjà arrêté. Juste une dernière chose, on en a parlé un petit peu, mais pour les étirements, donc ça peut se faire un peu n'importe quand dans la journée, tant que ce n'est pas juste après ou juste avant. Ouais. Ah oui, j'ai oublié de le dire. Donc toujours au seuil de la douleur, Ouais. jamais au-delà du seuil de la douleur. Encore une fois, le corps, il a plein de réflexes. Quand il a la douleur, il va faire plein de trucs pour protéger qui vont créer d'autres tensions. Et alors, je sais pas comment me prononcer par rapport à la musique parce que en sport, je sais très bien que je vais jamais conseiller à des gens de faire des étirements juste après. En musique, je suis dubitatif par rapport à ça parce que comme on recrute quand même moins musculairement, je pense pas qu'on soit au point du sport où on a pété des fibres pendant le sport en fibres musculaires et qu'en étirant, on les pète encore plus. Donc en musique, j'aurais tendance à dire de faire 1 ou 2 étirements globaux avant d'en faire. Et après, quand vous faites des spécifiques, les faire vraiment par quoi. Mais les globaux, vous pouvez les faire juste avant. Okay. Ou même après les globaux, parce qu'ils vont pas tirer aussi fort sur chaque élastique. Mais par contre, si vous tirez, tu vois, quand on tire en spécifique, on va vraiment tirer sur un élastique spécifique. Si l'élastique est déjà fatigué, vous le pétez. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire ça. Quand vous faites un truc spécifique, vous voulez augmenter votre mobilité générale, faites-le éloigné de du reste et faites-le. Ah oui, donc faites-le éloigné, faites-le quand vous voulez en soi en termes de mouvement. Faites-le en respirant bien. Et autre chose. Ah oui, ne le faites pas forcément à chaud en tout cas. Parce que souvent on croit qu'à chaud c'est mieux. En fait, à chaud on sent moins la douleur et donc on va plus loin dans notre étirement, donc on a l'impression d'être plus souple. Mais en fait, c'est juste qu'on a plus chaud et que du coup ça a l'air, ça fonctionne mieux. Mais moi je conseille de les faire à froid. Mais ça c'est bon. Les avis sont partagés là-dessus, sur à chaud ou à froid. Même sur juste après ou pas, bon. Il y a des intérêts à faire juste après parce qu'en fait ça met dans un moment de calme de faire des étirements, mais moi je trouve qu'il vaut mieux faire de l'automassage. Mais ça c'est vraiment du débat interne. Globalement, on a plutôt un consensus que les étirements provoquent des ruptures des fibres musculaires, enfin, vont casser de la fibre, et que du coup c'est pas forcément avantageux pour des courbatures. Donc voilà, ça répond à ta question ou bien c'était trop... Comment? Ok. Non, il y a d'autres questions? Non. Non, ça va. Non. Génial. Merci. Ok, ben, on arrête là. Du coup. Merci beaucoup. Ouais, merci beaucoup. De rien. Ta question. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao.